la campagne de vaccination contre la grippe et la COVID est lancée pour la nouvelle saison. Nous avons avec nous le directeur national de santé publique du Québec, Dr Luc Boileau. Bon après-midi, Dr Boileau. Merci, bon après-midi à vous aussi. Comment ça va, docteur? Ben, ça va occuper, mais ça va bien. Vous n'avez pas la COVID, docteur? Non, j'ai pas ça, mais je l'ai eu par contre. Vous l'avez eu? Et oui, j'ai déjà eu, comme plusieurs Québécois l'ont eu, et pour la plupart d'entre nous, on a trouvé ça pas facile, mais on s'en est bien sorti. Sauf que, évidemment, il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres à avoir une évolution plus dangereuse. Alors, c'est pour ça qu'on invite les gens qui sont à risque. En fait, toute la population peut venir, mais en particulier les gens qui sont à risque de venir bénéficier de la vaccination contre la COVID et contre l'influenza aussi que nous donnons en même temps. Docteur Boileau, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première bordée de COVID qu'on a connue au Québec? C'était dans le monde. Nous, on n'était pas en reste, n'est-ce pas? On a eu la COVID en même temps que tout le monde, mais on dirait qu'il y avait la fièvre de la COVID et aujourd'hui qu'on parle de COVID, mais on dirait que c'est différent. C'est différent et vous avez raison de le noter parce que la COVID, lorsqu'elle nous est arrivée, il n'y a personne qui avait été en contact avec elle dans les années précédentes, ce qui fait en sorte que nous avions une population qui était très peu protégée, très peu immunisée. Et depuis, on a donné des vaccins. La grande majorité des Québécois ont profité de la vaccination. Et en plus, ils ont eu la COVID une ou deux fois, des fois même plus que ça. Alors maintenant, il y a une certaine protection qui est établie. Donc, c'est pour ça qu'on est moins inquiet pour l'ensemble de la population. Mais il en demeure pas moins que le variant, lui, le virus de la COVID a changé. Il change assez souvent. Et actuellement, le virus qui se promène, il est très contagieux. Il peut nous rendre malades, mais on a moins de protection contre lui. Donc le vaccin qui est proposé, c'est un vaccin qui vient tout juste d'arriver, qui est homologué, qui a été tout vérifié, bien sûr, et qui va nous protéger contre les virus actuels, les variants qui circulent actuellement au Québec. On a eu une vague de COVID durant l'été qui a monté jusqu'il y a 2 semaines à peu près. Là, ça baisse. On est bien content, mais on sait que ça va remonter avec l'hiver. Normalement, on a toujours une vague de COVID qui va nous arriver aussi. Docteur Boileau, vous savez, il y a toujours des sceptiques et je pense qu'il va en avoir encore. Et une des situations qui va amener des gens à douter de la situation, c'est le fait, par exemple, vous l'avez dit, les gènes changent, mutent et donnent des situations différentes de manière à ce qu'elles soient insaisissables, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'on ait pu déjà trouver, est-ce que c'était prévisible que ça allait se muter sous cette forme-là? Mais on a pu assez rapidement avoir un autre vaccin capable de saisir la nouvelle mutation. En fait, le virus de la COVID a muté beaucoup au mois de décembre 2021. Il est passé d'un virus qu'on appelait bêta, delta, là, qui se ressemblait à Omicron. Vous avez entendu ça sûrement, Omicron. Et depuis Omicron, là, on a des variants qui découlent de l'Omicron. Maintenant, il y en a eu beaucoup. Mais les variants, bien sûr, quand on les regarde, il y en a beaucoup, 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 mais il y en a toujours un qui va avoir une force de contagiosité plus grande que les autres. Alors, il va prendre progressivement tout l'espace. En ce moment, on a un variant là, qui est le KP3.1.1.1. Là, il vient chercher la très grande majorité des cas ici, comme ailleurs en Amérique. Et il va probablement avoir déclinaison lui-même d'un autre variant et d'un autre variant. C'est normal avec la COVID qu'on voit ça. C'est comme l'influenza. Il y a des variants qui changent. Et c'est pour ça que l'influenza, on est obligé de revacciner à chaque année parce que c'est plus le même virus. On a une base, mais c'est plus le même virus. Alors, on n'est pas capable d'anticiper comment, c'est des millions de gènes, on n'est pas capable d'anticiper comment les virus vont évoluer. Cependant, quand ils évoluent, on est capable de les identifier comme il faut
Et s'ils prennent de l'espace comme ceux que nous avons en ce moment, les compagnies sont capables de faire des vaccins qui vont répondre spécifiquement à ce type de variant-là ou cette catégorie de variants-là. Alors, c'est pour ça qu'on bénéficie de ça maintenant. Ça leur prend du temps quand même. C'est pas une innovation technologique qui se fait en une soirée. Là. Ça prend des semaines et des semaines. Et il faut bien sûr que le produit soit validé, homologué par Santé Canada pour s'assurer de sa sécurité puis le fait qu'il n'y a pas d'effets secondaires qui soient une menace. Donc, on s'assure évidemment que la qualité des produits soit excellent. Et là, on est capable de l'offrir à tout citoyen qui veut bien l'avoir, mais on encourage vraiment ceux qui sont à risque, les personnes plus âgées de 60 ans, les personnes qui souffrent de maladies chroniques, cardiaques, respiratoires, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé, les personnes immunosupprimées. Ce sont les personnes que nous ciblons pour la COVID comme pour l'influenza, sans oublier les enfants qui peuvent avoir certains risques, là, mais c'est une minorité d'enfants. Du même souffle, docteur, vous avez parlé de l'influenza à deux occasions et je notais l'influenza justement parce que à toute fin pratique, la COVID est devenue comme on prétendait autrefois, une grosse grippe. Je mets ça entre deux gros guillemets. Je ne suis pas spécialiste parce que bon, on va l'avoir forcément, mais au contraire de l'influenza, c'est plusieurs vaccins, des fois, plusieurs fois dans une même saison, alors que l'influenza, c'est un vaccin et puis voilà, l'année prochaine. Oui, en fait, l'influenza vient par vague. Et habituellement, c'est comme une vague d'influenza de type A, puis ensuite, on peut avoir un type B. Et c'est pour ça que l'influenza, on vaccine à cette période-ci, ou si on l'ouvre, là, pour prévenir la vague qui s'en vient. Maintenant, les vaccins d'influenza sont un peu moins efficaces que ceux sur la COVID, qui sont très ciblés. Et ceux de la COVID, ben là, actuellement, on a un nouveau variant là, qui circule. On a un vaccin contre ça. Puis je crois pas qu'on va avoir un nouveau vaccin avant de très nombreux mois, là, mettons 1 an ou à peu près. Alors, on est rendu un peu dans la même chose. Là. La COVID peut faire des vagues, mais le vaccin qu'on a changé l'année passée, c'est toujours celui qu'on utilisait encore jusqu'à récemment. Là. Donc, on l'a changé une fois. Pour l'année passée, là, durant l'année, on l'a changé une fois. Et là, actuellement, on en a un nouveau qui devrait, nous l'espérons, être capable de soutenir tout ce que nous serons confrontés pendant toute l'année durant. Et puis, après ça, on verra. Il faut suivre ça de près. Là. On ne peut pas prédire l'avenir aisément, mais on est capable de suivre ça et d'agir rapidement. Ouais, parce qu'à un moment donné, on a même perdu le contrôle. Moi, j'en ai pris, je crois, deux ou trois doses, je crois. Et j'ai eu la COVID même après ça, etc. Et là, maintenant, est-ce qu'on peut être plus précis à savoir cette saison? C'est-tu deux, c'est-tu trois? Où est-ce qu'on est Non. rendu? Donc, premièrement, on n'a jamais perdu le contrôle. C'est plutôt le contraire. C'est qu'on a un excellent contrôle sur les situations. Vous savez, au Québec, on est la juridiction dans le monde qui a le mieux performé avec le Danemark puis la Nouvelle-Zélande en termes de surmortalité. On a été les meilleurs au monde, somme toute, là. Et bon, on ne le dit pas souvent, mais c'est comme ça. Il y a les provinces de l'Atlantique un peu, mais à travers toute l'Amérique, on est vraiment ceux qui ont le mieux performé. Puis à travers le monde, écoutez, il y a 2 pays qui ont mieux performé que nous. Alors, donc, on n'a vraiment pas perdu le contrôle. Ce que nous savons, et c'est ça qui est le plus important, c'est que lorsqu'on propose une vaccination, c'est pas pour nous empêcher de faire la COVID. Oui, ça réduit le risque de faire la COVID, mais ça réduit le risque d'être très malade et d'en mourir. Donc, il y a une réduction vraiment du risque d'être très malade et hospitalisé et évidemment une diminution du risque d'en mourir. Parce qu'on a eu encore, il y a 2 semaines, on avait 50 cas qui sont décédés au Québec durant la semaine de COVID. L'autre semaine avant, la même chose. Donc, c'est pas une maladie qui est disparue, mais les gens qui sont à risque, s'ils sont protégés, là, à ce moment-là, vraiment, on s'aide beaucoup. Évidemment, lorsque une COVID peut arriver puis qu'on est une personne à risque de complications,
on invite les gens à faire vérifier rapidement dans nos points locaux de service si c'est vraiment une COVID. Puis là, on peut, pour un certain nombre, c'est un peu compliqué, mais offrir un médicament qui est le Paxlovid. Mais la vaccination, c'est sûr que pour nous, c'est une arme très, très, très utile et qui nous a permis de sauver beaucoup d'hospitalisations et beaucoup de vies. Et docteur Boileau, oui, vous avez parlé de l'expertise, enfin l'expérience qu'on a acquis. C'est aussi dans les CHSLD où on fait les choses, j'imagine, différemment, parce que là, c'était une catastrophe. Voilà, c'est au début de la COVID. Ah oui, vous avez raison de le ressouligner. Ça fait quand même quelques années bientôt. Là, ça va faire au printemps prochain, mais en fait, ça fait 3 ans et demi. Ça a été une période extrêmement difficile. En fait, excusez-moi, ça fait pas 3 ans et demi, ça fait 4 ans et demi de cela. Ça a été une période très, très difficile. On avait des conditions qui n'étaient pas faciles, puis on avait des gens très malades, des personnes, bien sûr, malades, des usagers et des patients malades, mais on avait aussi du personnel malade. Donc, ça a été une période très dure, mais on a appris beaucoup et on a obtenu le vaccin après. On a augmenté de plusieurs milliers de personnes qui travaillent en CHSLD. Donc, vous avez entendu les chiffres de près de 10 000 personnes dans un premier effort. Donc, on a changé complètement le profil d'action et maintenant, on suit ça de près. Moi, tous les jours, je vois tous les établissements, je ne vais pas sur place, mais je vois tous les établissements qui ont des cas de COVID, des éclosions, et nos équipes sont compétentes pour avancer là-dessus. Parce qu'il y a des risques dans nos CHSLD, évidemment, les gens sont plus fragiles. Au tout début, on parlait de la vaccination comme d'une solution temporaire en attendant de trouver le remède. Mais là, vous l'avez cité aussi, Paxlovid, c'est ça? Pourquoi on ne se contente pas de ce médicament-là qu'on prendrait en cas de COVID et qu'on guérirait? Et puis voilà, pourquoi est-on obligé de continuer avec la vaccination? En fait, la vaccination est bien plus efficace que le Paxlovid. La vaccination réduit considérablement les risques d'être très malade, d'abord de faire la COVID, mais on peut quand même la faire, vous l'avez bien dit, mais réduit considérablement les risques d'être très malade et donc hospitalisé ou d'en mourir. Le Paxlovid est un médicament qui est très dispendieux et qui a beaucoup je dirais, de précarité. Il faut que nous donnions ça à des personnes qui n'ont pas des problèmes de santé très graves, rénaux, etc. Donc, il faut vérifier avant comme il faut avec un médecin bien expert ou un pharmacien expert. Donc, c'est un médicament qui doit être pris avec parcimonie. C'est pas comme du Tylenol, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un médicament spécialisé qu'on utilise dans les cas où on craint pour l'évolution d'une COVID, quelqu'un qui a, par exemple, une maladie pulmonaire grave et qui pourrait avoir une évolution dramatique. Et si les conditions physiques de la personne répondent, on va donner du Paxlovid pour prévenir l'évolution de la COVID. Parce que le Paxlovid, il faut le donner très, très rapidement. On ne peut pas donner ça après 2 semaines. Il faut le donner idéalement dans les heures qui suivent le début des symptômes. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, mais les gens qui sont à risque l'entendent, ils peuvent aller se faire tester dans nos points locaux de service. S'ils commencent des symptômes, on va le savoir en peu de temps si c'est une COVID. Si c'est une COVID, on recommande, pour certaines personnes à risque, là, on recommande le Paxlovid et ça fonctionne. Mais maintenant, il ne faut surtout pas le comparer avec la vaccination. La vaccination est une pièce qui coûte moins cher, mais qui rapporte beaucoup plus en termes de protection. Là. Dernière question, puisque c'est notre première entrevue, docteur, vous imaginez notre première. Faut savoir comment vous aimez cette fonction de directeur de la santé publique en période de COVID.
Écoutez, la COVID, on l'a un peu tout le temps. Là. Moi, évidemment, vous l'imaginez bien, j'ai bien d'autres situations à m'occuper, mais Hmm. j'aime beaucoup cette fonction-là. Elle me permet d'apprendre à tous les jours et de travailler avec des gens extrêmement compétents. Et à travers le Québec, là, on a toutes nos directions de santé publique qui sont bien installées puis répondent bien à l'appel. Donc, moi, je me sens privilégié de faire ce travail-là. Ça va faire bientôt 3 ans que je le fais, puis je me sens bien heureux d'avoir la chance de faire ça. Donc maintenant, pour les personnes en situation, des personnes avec des maladies chroniques et des personnes immunosupprimées, c'est de se diriger vers un centre. Est-ce que c'est avec rendez-vous, sans rendez-vous? C'est avec rendez-vous. Votre question est très importante. On propose d'aller sur Clic Santé. Donc, c'est le site pour prendre un rendez-vous. Les gens inscrivent leur nom, leur âge et quelques réponses à des questions. Alors, pour l'instant, on donne surtout des rendez-vous aux personnes qui sont plus à risque. Mais dès mercredi prochain, le 16, en fait, le 16 octobre prochain, tous les citoyens du Québec vont pouvoir bénéficier d'un rendez-vous et pour aller chercher la vaccination contre l'influenza, contre la COVID. S'ils le souhaitent, on n'impose pas ça à personne. Sinon, ils peuvent téléphoner au 1-877-644-4545. Donc, 1-877-644-4545. Et ils vont avoir une assistance pour leur offrir un rendez-vous sans difficulté. Puis, on le sait, là, au Québec, on a des gens très compétents pour offrir la vaccination. Ils font très bien ça. Puis, seulement, le service est très bon. Alors, voilà. Docteur Luc Boileau, directeur national de santé publique du Québec, je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup et passez une belle fin de journée. À vous aussi, docteur. Au revoir. Merci. Au revoir.